c'est une situation qui est grave, très grave, donc on en a tous conscience. C'est très dur de perdre encore aujourd'hui. C'est un peu le chaos dans nos têtes, hein, parce que voilà, on avait la chance de recevoir 4 fois à domicile et on a encore grillé un joker. 4 matchs, 4 réceptions pour sauver une saison. En grand danger, Montpellier, hasard du calendrier, retrouvait pour un mois ses quartiers, faisant alors le pari d'un confinement à la maison comme thérapie. Un jardin montpelliérain que les castrés sont pourtant les premiers à investir ballon en main. Friable dans les duels, Montpellier retombe déjà dans ses travers défensifs des semaines passées. Petitou qui va écarter sur Oda Pigetta. On enchaîne avec ce ballon de gelon pour Dumora qui évite le premier défenseur et qui va aller derrière la ligne. Marquer le premier essai de ce match, premier essai en faveur des castrés. Un scénario catastrophe qui permet de passer immédiatement au révélateur le caractère de cette équipe montpelliéraine qui immédiatement répond. Dans la confusion, Himmelmann aplatit, mais ne retarde que pour un temps le doute qui semble déjà s'être emparé de Montpellier. On sait qu'on a un certain potentiel, mais qu'il faut qu'on se soigne mentalement. On fait trop de fautes. Une ombre au tableau récurrente et incurable pour des Montpelliérains qui, comme le week-end dernier, se retrouvent incapables de distancer leur adversaire, faute d'une discipline maîtrisée. On répète les mêmes choses depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi on est si indiscipliné que ça? Pourquoi on n'y arrive pas, quoi? Face au manque de sérénité, Montpellier s'en remet un temps à ses talents. Les internationaux Arthur Vincent et Vincent Rattez, ou Anthony Boutier dans l'exercice du but, permettent aux Montpelliérains de compter jusqu'à 8 points d'avance. Confortable, mais insuffisant, Montpellier brouillon ne se défait pas de la menace castraise. Pire, comme la semaine passée, laisse son adversaire y croire et finit dans les dernières minutes par une nouvelle fois craquer. Gelon maintenant, qui comme d'habitude avance, Maïpoulou qui va derrière la ligne. Le deuxième essai des castrés. L'histoire semble inéluctablement se répéter, comme un copier-coller de la défaite à Brive-Montpellier, jamais menée dans la partie, ne reviendra pas. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs parce que c'est le 5e match qu'on perd dans les 10 dernières minutes. On est dans les matchs jusqu'à la 70e minute pour l'instant. Mais un match de rugby, c'est 80 et pour l'instant, on gère mal les fins de match et c'est à nous d'avoir un supplément d'âme. Battu pour la 4e fois cette saison à domicile, Montpellier patauge et plonge inévitablement dans la morosité d'une lutte bien difficile à gérer. Il faut qu'on soit dans un état d'esprit où voilà, chaque match, c'est le maintien qu'on joue, clairement. C'est encore manger la merde ce soir, mais on n'est pas encore mort et il va falloir se battre. Et ça va être la même chose chaque semaine, et tous les jours et tout le week-end. Loin de ses ambitions de début de saison, Montpellier joue désormais sa survie entre peur, détresse et incompréhension. On n'est pas bien, de toute façon, on le sait. On est une équipe en plein doute et donc il faut qu'on trouve des solutions rugbystiques, des solutions physiques et des solutions mentales pour s'en sortir.